Quel intérêt d'avoir un mot de passe si tu continues à demander qui c'est? Ah, il vaut mieux être prudent. C'est le déjeuner? Ah, super, je meurs de faim. J'espère bien. J'ai pris 3 cheeseburgers, 2 jus d'orange. Et tu sais, j'ai pris aussi des fraises. Et 2 portions de frites. Personne ne t'a suivi? Si, 5 voitures montrent en filature. Enfin, personne ne m'a suivi. Pourquoi tu essaies toujours de me faire peur? Dis-moi, tu es toujours aussi froussard? Non. Et qui c'est? Quelqu'un a dû te suivre. Chut. Y a quelqu'un? Vous me trouvez trop indiscrète? Si vous ne voulez pas qu'on parle de Gina, je comprendrai. Enfin, tout de même. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir exactement. En fait, j'ai connu Gina lorsqu'elle est arrivée ici. On est devenus de bons amis, mais à part ça... Ah, on a sonné. Oui, vous devriez aller ouvrir la porte. Vous avez raison, j'y vais. Ah, vous voilà, Cruz, du nouveau? Non, il n'y a pas de téléphone à la distillerie. Je ne peux pas vérifier si Danny est encore. Elle n'a pas téléphoné ici. C'est assez bizarre. Est-ce qu'Iden est à la maison? Non, pas encore. Vous devriez remonter dans votre chambre. Je vous appellerai quand elle sera là. Mais je vous rappelle que le médecin qu'elle a contacté pour Channing veut lui parler. Il insiste. Il a un avion à prendre et il est très pressé. Non, il ne peut pas lui parler. Elle n'est pas là. Enfin, aucun de nous ne sait où elle se trouve. Si, je sais où elle est. Ah, je vais aller la chercher. Elle aurait pu nous appeler. Oui, je suis assez inquiet. J'espère qu'elle n'a pas eu de problème. Oh, elle risque d'en avoir avec moi. Alors, quand vous l'aurez retrouvée, ramenez-la vite ici. Et si on se servait de ça, ça peut peut-être marcher. Mais ça, c'est un tournevis. Il est vraiment très important que vous sachiez ce que c'est. Alors répétez après moi. Tournevis. Il se peut très bien qu'un jour vous soyez amené à vous en servir. Essayez de nous sortir de là, je vous en prie. Je trouvais qu'on était bien ici. Pas au point d'y rester toute notre vie. Ça, c'était... Je ne crois pas que ce soit l'outil approprié. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on y arrive avec ça. Bon, alors quel est le plan B? J'en sais rien. Peut-être que si j'arrive à arracher cette partie, on arrivera à Bonne sortir idée. d'ici. J'espère que ça va marcher. J'ai cassé le tournevis. Finalement, je commence à en avoir assez, moi, tout d'un coup. Moi aussi. Mais, Vous avez une autre idée? pas pour l'instant. Allez, un morceau de pain et une bouteille de vin, et ça va nous redonner du tonus. Laissons tomber le pain. On a au moins du bon vin. C'est déjà ça. Puisqu'on est bloqué ici, autant en profiter. Comment pouvez-vous arriver à avoir autant le moral? On est coincé ici. Il n'y a plus d'espoir. Pendant que vous buvez votre vin, eh bien moi, je vais aller chercher un autre tournevis. Monsieur, s'il vous plaît, ouais. Va te planquer. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous n'avez toujours pas payé votre chambre. Ou bien vous vous décidez à payer, ou vous partez. Ah, ce n'est que ça. Excusez-moi, monsieur, combien je vous dois? $20. Tenez. 2 fois 10. Merci. J'ai peur. Merci d'avoir payé. Je te revaudrai ça. Tu peux pas savoir comme j'avais faim. Il y a une chose que je sais, c'est dans quel genre de pétrin tu t'es mis. Quel pétrin? Bon, tu vas me le dire. Je veux savoir qui veut t'attraper et pourquoi. Tout a commencé quand j'ai trouvé de l'or en Afrique. Je t'ai donné l'une des pépites. Bon, écoute, soit tu me donnes une explication qui tient debout, soit je te laisse te débrouiller tout seul à partir de maintenant. Non, attends. Tu me dis la vérité une bonne fois pour toutes. J'en ai marre d'entendre tes salades. C'est la vérité, je t'assure. J'ai réellement trouvé de l'or. Et j'ai un projet qui va te permettre de devenir l'homme le plus riche du monde. Madame Capwell, le médecin qui donne a contacté au téléphone. Oh, je voulais lui parler, justement. Il n'a parlé à personne d'autre qu'à Eden pour le moment. Je voudrais des informations. C'est peut-être un spécialiste. Si c'en est un, je veux le savoir. Faites-le patienter, Rosa. J'arrive tout de suite. Mason, restez dans le coin. J'aurai quelque chose d'important à vous demander. Vous utilisez ce mot à tort et à travers ces jours-ci, Gina. Mais c'est très important cette fois, c'est Bon, vrai. bon, je vous attends, c'est d'accord, mais dépêchez-vous. J'y vais. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes de service? Non, mademoiselle Willet s'occupe de votre père. J'emporte juste ses serviettes dans ma chambre. J'ai une idée. Est-ce que ça vous plairait de venir prendre un verre avec moi au bar de la Grande Rue d'ici une demi-heure? C'est encore un de vos trucs? Pourquoi dire ça? C'est mon bureau qui est là-bas. Votre bureau? Oh, je ne sais pas. Marie, pourquoi chaque invitation de ma part est un problème? Je sais que nous n'ouvrons pas la clinique avant 4h30. Nous? Oui, je le sais. Je pensais que je pourrais vous donner un coup de main là-bas encore une fois si vous passez un moment avec moi avant. Oh, dans ce cas, comment pourrais-je dire non? Mais il faut que je prenne quelques affaires avant de partir. Allez les prendre et retrouvez-moi ensuite. Ou alors allons prendre un verre maintenant, vous irez les chercher après. Vous savez où se trouve le café? Ah, vous voulez sans doute parler du bar de la Grande Rue, je suppose. Oui, c'est le bar le plus animé de la ville. Oui, je vois où il est. C'est pas très loin, c'est juste à quelques pas de la clinique. C'est ça, je tenais à ce que ce soit le plus pratique possible pour vous. Alors, que diriez-vous de 3h15? Ça vous convient? Parfait. Ne soyez pas en retard. Ne soyez pas en retard, ou ça? Marie doit aller à l'hôpital pour parler de papa avec le médecin. Ah bon? Je ne savais pas qu'il faisait des heures supplémentaires pour s'occuper des patients. Oui, je ne connais pas tous les détails, Gina. Qu'est-ce que le médecin a dit? Oh, il ne m'a rien dit. Il ne veut parler qu'à Aiden, apparemment. Je trouve ça très frustrant. Décidément, vous vous êtes souvent senti frustré ces jours derniers. Non. Écoutez, j'ai très peu de temps. De quoi voulez-vous parler? Je voulais savoir à quoi vous faisiez allusion quand vous avez dit qu'Aiden avait des problèmes avec vous. Oh, elle a juste commis quelques petites fautes. Je veux leur montrer qu'elle a poussé un peu loin la plaisanterie. Oh, c'est vrai, quelle chance. Je suis persuadée que vous saurez le faire comprendre. Oh, vous me connaissez bien. Si elle continue comme ça, je pense que j'arriverai à mettre Ted de mon côté. Oh, diviser pour mieux régner. C'est ma devise. Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas encore fait encadrer et accrocher au-dessus de votre lit. Il faut remettre Aiden à sa place. Elle commence à m'énerver. Et si vous ne le faites pas, je le ferai moi-même. Vous paraissez décidé? Vous croyez y arriver? Mais ça, vous me connaissez mal. Je ne fais pas de menaces sans être sûre de pouvoir aller jusqu'au bout. Que vous arrive-t-il? Vous avez froid? Oh, j'ai pas très chaud, en effet. Tenez, vous allez mettre ça. D'accord. Ah, ça va aller mieux. Merci. Tenez, vous allez vous asseoir ici. Attendez. Vous allez vous asseoir à la place d'honneur. Vous avez l'art de lire dans la pensée des gens. Je suis persuadé que quelqu'un va finir par arriver et que d'un moment à l'autre, on va sortir d'ici. À propos, avez-vous prévenu quelqu'un que vous veniez ici? Eh bien, je l'ai dit à Rosa. Mais qui sait si elle aura la bonne idée d'en parler? Oh, mais si Rosa le sait et qu'on lui demande, elle le dira. Ah, je vois déjà arriver l'hélicoptère virevoltant dans l'air se dirigeant vers la distillerie, à la recherche de l'héritière Capwell. Et je serai sauvé par la même occasion. Ça n'est pas pour moi qu'on ferait venir un hélicoptère. Dites-moi, ça vous plairait de faire un petit jeu pour s'occuper? Un jeu? Passer le temps, oui. On pourrait, par exemple, cacher des objets. Non. Eden, écoutez, si on doit jouer à quelque chose, je préférerais qu'on apprenne à mieux se connaître. Je pense que ça nous apportera beaucoup plus. Jouons au jeu de la vérité. C'est d'accord. Alors, on joue au jeu de la vérité. Vous êtes la première à répondre à mes questions. Vous voulez bien? Mais d'accord. C'est parti. Allez-y. Voyons voir. Alors, je veux que vous me racontiez votre vie depuis l'âge d'1 an jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne trouve pas ça juste. Nous avons des rapports strictement professionnels. Je n'ai pas à vous donner d'informations personnelles. Ah, très bien. Alors, je vais vous parler de moi. Je n'ai pas timide. Ça tombe bien, j'aurais plusieurs questions. Allez-y. Alors, vous avez donc fait Harvard et vous êtes le fils de Jack. C'est exact. Je suis son fils illégitime. Bah, pourtant, il a accepté de vous reconnaître. Oui, enfin, si on veut. Je n'appelle pas ça reconnaître, moi. Disons plutôt qu'il a réapparu tout d'un coup parce qu'il avait mauvaise conscience et il a tenté de rattraper les choses. C'est un peu comme s'il avait donné un morceau de pain à un pauvre. C'est mieux que rien. Si ça vous a autant offusqué, pourquoi avez-vous accepté? Parce que je pensais qu'il me devait bien ça. Ça et bien plus. Et Excusez-moi, il n'y a pas de suite, c'est la fin de mon histoire. vous savez, je n'en crois pas un seul mot.
Vous éprouvez de la rancune. Ça vous ferait peut-être du bien d'en parler, de déballer ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que vous irez mieux ensuite. Personne ne l'a vue. Mais enfin, où peut-elle être? Connaissant Janice, elle peut être n'importe où dans le monde. Non, non, je sais qu'elle est là et qu'elle m'attend. Je veux juste la joindre pour lui dire que je vais bien. Je ne savais pas que tu tenais autant à elle. Et qui ça? Moi? Ah, non, je l'aime bien. Tu l'as vu, tu peux le comprendre. Merci de l'avoir hébergée. Bon, tu es prêt à me parler maintenant? On dirait un inspecteur de police à t'entendre. Le tout est de savoir si tu es prêt à m'écouter et à me croire. J'aimerais bien. Quand je te dis que j'ai découvert quelque chose, c'est vrai. J'ai trouvé une mine d'or, la plus ancienne de toutes les mines d'or qui existent dans le monde. Tu peux me croire, il s'agit de la richesse des Incas, du trésor de la Sierra Madre. Bon, si on parlait de l'argent que tu as emprunté à maman et à papa et à moi sous de faux prétextes ces 3 dernières années. Je sais que j'ai eu tort et je suis navré. Dis-le. Être navré ne suffit pas pour excuser ta conduite, crois-moi. Tu t'es fichu de nous pendant 3 ans. On pensait tous que tu étais en train de t'assurer un avenir. On croyait qu'un jour on aurait un médecin dans la famille. Tu vas avoir un milliardaire dans la famille, c'est encore mieux, non? J'aimerais surtout avoir la vérité. Tu as une idée de la peine que ça va faire à papa et à maman quand ils vont apprendre ça? Non, ils ne l'apprendront pas parce que tu ne vas rien leur dire du tout. Tu peux me faire confiance. Tu crois ça? Tu as tort. Tu ne diras rien jusqu'à ce que je sois en Afrique et que je revendique ce qui m'appartient. Et ils seront tellement stupéfaits qu'ils ne penseront plus du tout aux mensonges que je leur ai dit. Et comment penses-tu retourner là-bas pour revendiquer ce qui t'appartient comme tu le dis si bien? Il me suffit de trouver environ 25 000 $. Quoi? 25 000 $? Mais c'est hors de question, Dylan. Laisse tomber cette histoire de mine d'or. Tu ferais mieux d'aller travailler à la pizza du quartier. Attends une minute, je ne t'ai pas demandé d'argent. Tant mieux, parce que je n'ai plus un sou en poche. J'ai des tas d'idées. Tes idées ne sont pas réalistes, mon vieux. Ah, ne sois pas si sûr de toi. J'ai déjà fait des tas de choses qui te semblent impossibles. Laisse-moi au moins le plaisir de les imaginer. Tu parles. Tu as une imagination débordante et on peut dire que tu ne manques pas d'idées. Mais tout ça est très loin de la réalité. Eh bien alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu avais plus d'entrain avant. J'ai appris des tas de choses avec le temps. J'ai vieilli, tu vois. Et tu ferais bien d'en faire autant. Mais viens voir. Qu'est-ce que c'est que ce camion-là? C'est un livreur de bière. Qu'est-ce qu'il y a de normal? J'en suis pas sûr. À quoi ressemble le conducteur? Il est roux, il a l'air assez costaud. De type méditerranéen? Parce qu'il est roux? On dirait un Irlandais. Les Irlandais n'ont rien après moi. Non, pas encore, mais ça viendra. Bon, écoute, il faut que je retourne travailler maintenant. On reparlera de tout ça plus tard. J'ai besoin d'un service. J'en ai assez de te rendre service. Qu'est-ce que tu veux C'est à encore? propos de Janice. Oui, je lui dirai de te contacter. Et tu pourras me la ramener ici? Oui, bien sûr. Je ferai tout mon possible pour que tu la récupères. Elle peut peut-être te ramener à la raison. Elle doit probablement te croire mort. Ah, elle va sauter de joie quand elle saura que je suis toujours en vie. Imagine l'effet que ça va lui faire. Ferme la porte. Vous n'avez pas l'air heureux, ça ne va pas? Non, ça ne va pas. C'est comme ça. Je peux peut-être vous aider. Vous voulez m'en parler? Non, je n'en ai pas envie. Vous venez souvent ici? En général, je ne viens qu'aux heures où c'est très animé. Il y a trop de gens déprimés le reste du temps? C'est exact. J'espère qu'ils ne le sont pas autant que moi. J'ai perdu quelqu'un. Perdu? Vous voulez dire qu'il s'est égaré? Non, il est mort. Je suis navré, c'était un membre de votre famille? Pas encore. Quelqu'un de proche?
Non plus. Vous devez me trouver curieux. C'était un homme. Mhm. Je sais qu'il est mort dans un accident d'avion. Il était en voyage d'affaires? Non, c'était lui le pilote. C'était un excellent pilote. Il revenait d'Afrique dans son avion particulier. Je suis vraiment désolé. Vous êtes très gentil. Puis-je vous offrir un verre? Oh non, merci, vraiment pas. J'attends quelqu'un, vous voyez. Dommage. On attend tous plus ou moins quelque chose ou quelqu'un. Je sais ce que vous ressentez. Finalement, je vais prendre un verre, juste pour vous tenir compagnie. C'est gentil à vous. Jack? Je prendrai la même chose que d'habitude. Oh, vous n'avez plus froid? Non. Merci, ça va mieux. Alors, où avez-vous grandi? Vous connaissez le Bronx? Bon, tout le monde en a entendu parler ou vu des cartes postales. Ah non, vous voyez le bon côté du Bronx. Moi, je vois le côté pauvre, où la vie est difficile. C'est dans ce quartier que j'ai été élevé par ma mère. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour survivre. Excusez-moi. Non, ne vous excusez pas. Le génie vient du malheur et de la souffrance. Souvenez-vous bien de ça. En tout cas, on est arrivé à se sortir de là et à vivre heureux ensuite. Et elle est encore en vie? Écoutez, Eden, si on parlait plutôt du livre que vous êtes en train de lire, ou du dernier film que vous avez vu, ou encore de politique, d'accord? De ce que vous voulez, mais pas de moi. Oui. Elle est toujours en vie et je m'occupe d'elle. En tout cas, sûrement beaucoup mieux que Jack Lee l'a fait jusqu'ici. Ça, vous pouvez me croire. Je crois vous avoir dit qu'il l'avait mise enceinte à l'âge de 16 ans. Et puis, il l'a laissée tomber. Un jour, il est parti pour ne plus revenir. Elle ne s'en est jamais remise. C'est moche. La famille compte beaucoup pour vous? C'est très important. Vous êtes très sentimental, n'est-ce pas? Et alors, qu'y a-t-il de mal à cela? Je suis une grande sentimentale, en effet. Non, mais je veux dire qu'en affaires, ça ne colle pas tellement, c'est tout. C'est comme d'avoir un talon d'Achille, ça vous rend très vulnérable. C'est peut-être grâce à ça que je vais pouvoir me rendre utile, finalement. Donc c'est vrai, si vous commenciez à devenir sentimental dans le domaine des affaires, je serai là pour vous remettre dans le droit chemin et vous ramener à la raison. Vous voulez vraiment que je continue à parler de moi? Vous savez déjà tout. Je suis non seulement un bâtard, mais en plus j'ai été élevé dans la misère et la pauvreté. Vous voyez, on peut dire que j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Ah, je me demande qui pourrait souhaiter avoir une enfance pareille. Oh, Eden. Excusez-moi de m'être mis à parler comme ça. Ne me prenez pas trop au sérieux, d'accord? Non, je pensais juste à ce que vous venez de dire. Non, vous ne devez pas. Je crois que vous avez raison. Je suis trop émotive dans le domaine du travail. Ma décision de vendre toutes ces actions a été prise sur un coup de tête. Oui, et en plus, vous êtes extrêmement têtu. C'est l'une de vos grandes caractéristiques. Oui, et l'entêtement est, je le reconnais, l'un des plus grands défauts. Il faut absolument que je sois plus forte que je ne l'ai été jusqu'ici parce que mon frère Mason va essayer de me causer le plus de problèmes possible. Ça ne fait aucun doute. Pourquoi n'essayez-vous pas de vous entendre avec lui? Parce que le gouffre qui nous sépare est beaucoup trop grand. Hein? Il faudra que vous m'expliquiez ça un jour. Ça n'est pas très compliqué. Seulement, Mason veut diriger la compagnie et il se trouve que moi aussi. Et pour cela, il veut me voir faire le plus de fautes possible. Eh bien, je vous promets qu'on ne le laissera pas avoir cette joie. Ne vous inquiétez surtout pas. Vous avez encore froid? Je ne me suis pas encore échauffée. Alors pourquoi m'avez-vous rendu ma veste tout à l'heure? Parce que ça me gêne vis-à-vis de vous. Ah, vous devriez être un peu plus simple. Il vous arrive quelquefois d'avoir un peu de bon sens. Seulement quelquefois. Merci. Vous avez entendu? Mais c'est le bruit d'un klaxon. Ils ont dû voir notre voiture devant la distillerie. Par ici, nous sommes là! Venez par ici! Attendez, poussez-vous. Au secours! Nous sommes dans la cave à vin, tout en bas! Ils nous ont entendus. Ça n'a pas été long.
Où est Janice? Tais-toi et ferme la porte, s'il te plaît. Et qu'est-ce qui se passe? On te recherche dans le monde entier, et toi, ta seule préoccupation, c'est de retrouver ta petite amie? Il faudrait peut-être commencer à penser à autre chose. Je vois pas très bien ce que je peux y faire si des types me suivent, mais en revanche, je peux très bien passer du temps avec une super fille. Tu ferais mieux de te demander comment tu vas arriver à te sortir Et je de cette n'arrête bagarre. pas de me le demander, mais ce n'est pas ça qui m'empêche de penser à Janice. Essaie de l'oublier un petit moment. Quand je suis sorti tout à l'heure, j'avais pas fait 2 pas dans la rue que ces types qui te recherchent étaient déjà sur mes talons. Tu plaisantes? Tu les as semés? Mais évidemment, je ne crois pas qu'ils m'ont vu sortir de l'hôtel, en fait. Mais en tout cas, maintenant, ils savent que je suis dans le quartier et il va falloir s'en aller d'ici. Pour aller où? Dans un endroit tranquille. Je sais où je vais t'emmener. Bon. Je vais aller faire un 2e essai. Je veux que tu restes ici et que tu m'attendes. Où voudrais-tu que j'aille? Tel que je te connais, mon vieux, tu pourrais aller partout. Allez, ne sois pas si dur avec moi. À dire vrai, je suis vraiment inquiet pour toi. J'ai très peur. Bon, je sais que j'ai réagi bêtement, mais je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Ça n'est rien, Dylan. Après tout, à quoi ça sert d'avoir un frère s'il ne rend pas de service? J'espère que ta petite amie ne craindra pas de rôder dans les bas quartiers pour te récupérer. Oh, elle serait prête à faire n'importe quoi pour me récupérer. Et ça se comprend, non? Tu parles. Mon problème, c'est que je suis fidèle. Disons que je l'ai été. On ne peut certainement pas vous en vouloir pour ça. J'avoue que personnellement, je suis pour la fidélité. Je crois que c'est la base d'une relation heureuse et durable ou d'un bon mariage. La vie ne va plus être la même maintenant. On formait un si beau couple. C'était sérieux, hein? On sortait ensemble depuis 2 ans. C'était merveilleux. Je vais me retrouver seule maintenant et ça risque d'être dur. Vous n'aurez sûrement aucun mal à vous faire des amis. Je ne me suis pas présenté, je suis Mason Capwell. Janice Harrison. Capwell, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. C'est vous qui habitez à côté de chez les Lockridge? C'est ça, certains d'entre nous, mais pas moi. Ah oui, j'habite chez les Lockridge. Ils m'ont prêté la chambre au-dessus du garage. Ah oui, et depuis combien de temps? Depuis 1 semaine environ. C'est tout récent. Ça n'est pas Augusta qui vous a engagé ici? Madame Lockridge? Vous plaisantez? Elle peut absolument pas me supporter. Ça m'ennuie beaucoup d'ailleurs. Je trouve que c'est une femme qui a du cran. Oh, vous n'êtes pas obligé de me tenir compagnie. Ne soyez pas triste, Janice. Il est probablement mort. J'arrive pas à me faire à l'idée que je vais plus jamais le revoir. Tenez, prenez ça. Vous êtes très gentil. Je peux vous offrir autre chose? Ah, je crois que c'est mon tour. C'est à moi de vous inviter. Mais avant, je veux que vous séchiez vos larmes, d'accord? Vous savez, ça n'est pas bien de pleurer comme ça. Les larmes font des rides et creusent les joues. Vous êtes amusant. Merci. La chambre d'Eden est à 5 mètres de celle de Shining, pas plus. Je comprends qu'elle fasse des cauchemars. De quoi peut-elle rêver? À qui pourrais-je le demander? Oh, Rosa, vous sortez? J'ai quelques courses à faire au marché, madame. Mais pourquoi ne faites-vous pas livrer les provisions ici? Ils sont déjà venus aujourd'hui et je peux y aller moi-même. En plus, j'aurais voulu passer chez moi un petit moment si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien sûr. Au milieu de la journée? Je m'inquiète pour mon fils, Danny. Il n'a pas passé la nuit à la maison et je voudrais savoir s'il est rentré et si tout va bien. Très bien, allez-y. Je serai de retour à temps pour faire le dîner, madame Capwell. Oh, Rosa, est-ce que vous savez qu'Eden a fait des tas de cauchemars ces derniers temps? Oui, je suis au courant. Je suis très inquiète pour elle. Vous a-t-elle parlé de ses cauchemars à vous? Oui, je crois que ça a un rapport avec l'état de santé de Shani. Oh, elle devrait peut-être voir un médecin, non? Bon, ce n'est pas utile. Elle a été extrêmement secouée. Il faut juste qu'elle se calme et qu'elle reprenne le contrôle d'elle-même. Ça viendra avec le temps. Ça doit être épouvantable de rêver de quelqu'un qu'on aime qui est si proche de la mort. Elle vous a donné des détails? Eh bien, elle m'a dit que dans ses rêves, elle portait toujours sa robe favorite, une robe que Shani lui avait achetée, et qu'elle allait dans sa chambre pour faire ce qu'il lui avait demandé. Oh, vous voulez dire arrêter les machines?
Oh, c'est horrible. Pauvre Eden, je comprends qu'elle soit si bouleversée. Ça ira bientôt mieux, j'en suis sûre. Ah oui, je l'espère pour elle. Vous pensez être revenue pour 4 heures? Je vais faire aussi vite que je pourrai, Madame Capwell. Très bien, merci. Vous êtes devenue muette tout d'un coup. Non, je réfléchis. À votre père? Mais en partie. Je préférerais que vous disiez ce que vous avez sur le cœur. Je n'aime pas du tout vous voir comme ça. Mais que voulez-vous dire par comme ça? Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, vous n'êtes pas du tout concentré sur votre travail ces temps-ci. Vous m'aviez dit que vous vouliez vous donner à fond dans les entreprises Capwell. Vous vous en souvenez? Et en fait, vous avez négligé votre travail. Je veux bien croire que c'est à cause de votre père et que vous êtes troublé, mais il va falloir reprendre les choses en main sans plus tarder. Oui, je sais. Oui, il le faudrait. Vous avez besoin de parler. Dites-moi ce qui ne va pas. Vous allez suivre mon conseil. D'accord? Alors, détendez-vous. Asseyons-nous et parlons. Avant que mon père ait une attaque, il savait qu'il pourrait tomber dans le coma et ayant peu de chances de s'en sortir, il m'avait dit que si cela arrivait, il voulait que je débranche les machines. C'est quelque chose qu'il vous a fait promettre quand il allait bien? Oui. Eh bien, Je ne sais pas quoi faire. je ne savais pas du tout. Maintenant, je comprends pourquoi vous étiez si préoccupé. Kirk, que pensez-vous d'une promesse comme celle-ci? Je crois qu'une promesse est une promesse. On doit à tout prix la tenir. En plus, je crois que l'on doit respecter le choix. Le choix de chacun. Chaque homme a le droit de décider s'il veut continuer à vivre ou mourir. Vous êtes sincère? Oui. Oui, je pense qu'il y a des tas de gens qui ne seraient pas d'accord là-dessus, mais Alors c'est si mon vous avis étiez à ma moi. place, vous n'hésiteriez pas à le faire? Vous voulez que je vous dise, si j'étais certain qu'il n'y a plus aucun espoir, ah oui, oui, je crois que je le ferais. Ça m'étonne. Vous savez, Cruz m'a dit que je n'avais pas le droit de faire ça, que c'était aller contre la volonté de Dieu et contre la loi. Eden, je vais vous dire une bonne chose. Écoutez-moi bien, quel que soit ce qu'il y a entre vous et Cruz, il ne peut pas décider à votre place. De même que je ne le peux pas, moi non plus. C'est à vous et à vous seul de prendre la décision. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est que ça n'est pas conforme à la loi, en effet, et que vous risquez d'avoir des problèmes si vous n'êtes pas prudente. Cruz a raison là-dessus. Ça n'est pas mon principal souci pour le moment. La seule chose qui me préoccupe vraiment, c'est papa. Eden, tu es là? Eden! Cruz! Cruz, c'est toi? Oh, la porte est bloquée, tu peux l'ouvrir? Eh oui, attends! Oh, on va sortir d'ici. Mais qu'est-ce que je vous avais dit? Je savais qu'on nous trouverait. Oh, si vous saviez comme j'étais inquiète, je ne voulais pas montrer, mais je l'étais vraiment. Vous avez très bien caché votre jeu. Cruz! Oh, je n'ai jamais été aussi heureuse de te voir qu'aujourd'hui. Moi aussi, tout va bien maintenant. Oui, ça va aller, rentrons à la maison. Je sais très bien ce que vous pensez, mais j'ai essayé juste de la Vous consoler. n'avez aucune explication à me donner. Vous n'avez pas l'air content. Je crois que vous avez besoin d'une explication. Vous voyez, elle travaille chez les Lockridge et elle vient de perdre un être qui lui était extrêmement cher. De la famille des Lockridge? Non, 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 pas du tout. Oh, Dieu merci, vous m'avez fait peur. Mais elle doit tenir beaucoup à eux maintenant qu'elle travaille pour eux. Qu'elle travaille pour eux? C'est leur nouveau chauffeur, elle ne vous l'a pas dit? Oh non. Je n'avais pas compris. J'avoue que ça m'avait échappé. Heureusement que vous êtes là pour tout m'expliquer. Qu'est-ce que vous aviez cru? je ne préfère pas vous le dire, mais j'étais loin de la vérité. En tout cas, elle est ravissante et très sensuelle. Oui, si on veut. Alors, que pensez-vous de mon ancien bureau? Je comprends pourquoi vous vous y sentiez bien. À un moment, c'était mon unique maison. Oh, Nick, c'est horrible. Ça n'est pas
aussi horrible que ça. Janice, j'ai de bonnes nouvelles pour vous et vous allez venir avec moi, mais pas tout de suite. Pour l'instant, nous allons boire un verre et ensuite nous aviserons. Je voudrais vous dire quelque chose qui vous concerne. Ne le dites que si c'est gentil. Comment ça pourrait ne pas l'être? Oh, je ne sais pas, il vous est arrivé parfois d'être méchant. Pendant le procès de Ted, vous m'avez dit des choses qui m'ont fait beaucoup de mal. Excusez-moi si je vous ai blessé, mais là c'est différent. Je voulais vous dire que vous faites partie de ces femmes qui sont naturellement séduisantes. Vous êtes belle naturellement, vous n'avez pas besoin de maquillage et d'artifice. Seriez-vous en train de me dire que je peux tout à fait rivaliser avec ce chauffeur? Absolument. Je ne comprends pas que vous puissiez en douter. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Oh, ce n'est pas grave. Je voudrais vous faire mon rapport, mais je préfère vous l'exposer en privé. Oh, tu nous excuses un moment? Oh, oui, bien sûr. Je t'attends là-bas. Merci. Alors? Il n'y a aucun changement en ce qui concerne l'état de votre père. Et il y a très peu de chances qu'il sorte du coma. Je suis navré d'être aussi brutal, mais je crois que vous vouliez la vérité. Oui. J'espérais entendre autre chose. Janice, la rue a l'air calme. Alors une fois que vous serez dehors, vous irez dans ma voiture. Vous ne voulez vraiment pas me dire où nous allons? Non, pas maintenant, je vous le dirai dans la voiture. Allez, dépêchez-vous. Vous avez payé votre note? Oui. Alors, avez-vous pris toutes vos affaires pour la clinique? Oui, elles sont dans ma voiture. Vous allez nous aider un peu cet après-midi, n'est-ce pas? Oh, vous ne pensez pas que je vais vous faire faux aussi? J'espère bien que non. Ça me fait vraiment plaisir que vous travailliez avec nous. J'aime vous faire plaisir. Il m'a fallu du temps avant d'y arriver. Peut-être pas autant que vous le pensez. Marie, et si j'apprenais que vous m'avez toujours aimé, que vous me l'avez caché, je ne vous le pardonnerai jamais. Oh, Mason, c'est Danny, il est blessé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Danny, donnez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. Non, laissez-moi. Laissez-moi regarder ce que vous avez. Oh là là, c'est pas beau à voir. On va vous emmener tout de suite à la clinique. J'y suis allé, mais c'était fermé. C'est le type qui est dehors qui m'a amené. On va vous y conduire. Ouais, merci. Ce sont les mêmes? Oui, ils étaient plus nombreux cette fois-ci. Décidément, ma popularité augmente. On discutera de tout ça plus tard. Pour l'instant, on va vous emmener vous faire soigner à la clinique. Vous pouvez marcher? Pour marcher, j'ai pas de problème, mais c'est pour courir que j'en ai. Non, on vous a pas demandé de courir. Venez. Et où est passé Cruz? On l'a appelé, il a dû s'absenter. Ah oui, je vois. Mais Eden va bien. Ah oui, Cruz est arrivé juste à temps, heureusement. Je n'aurais pas aimé passer la nuit entière au fond de cette cave. Oui, je comprends. Je suis contente de vous voir comme ça. On était tellement inquiets. Je parie que vous pensez que je devrais être plus prudente à mon âge, non? Merci, Rosa. Oh, vous êtes aussi sale que moi. Oh, Eden, je peux vous parler une minute? Excusez-moi. Mais je vous en prie. Je vous ai entendu parler au médecin. Que vous a-t-il dit? Rien qui vous concerne. Je suis la femme de Channing. J'ai le droit de savoir ce que pense le Si médecin. vous vous considérez comme la femme de mon père, moi pas. Vous n'avez absolument pas le droit de me cacher ce qu'il vous a dit sur l'état de Channing. Je sais qu'il a subi des tas d'examens et qu'on n'a noté aucun changement dans son état, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Alors pourquoi lui fait-on d'autres examens et pourquoi faites-vous appeler un autre médecin? Parce que je veux l'avis d'un second médecin et puis arrêtez de me poser des Je suis questions. bien obligée de vous les poser. Vous ne voulez pas parler vous-même. Et dites-moi si ça va mieux ou si c'est pire. Oh, c'est pire, bien sûr. C'est pour ça que vous êtes si bouleversée. Il va bientôt mourir, c'est ça? Arrêtez de dire que papa va mourir. Son état s'aggrave, c'est Non, ça? ça n'est pas pire qu'avant. Non, je ne vous Il crois va pas. mieux. Je ne vous crois pas. Ça m'est égal que vous me croyez ou non. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. Son état s'améliore petit à petit. Le nouveau médecin dit qu'il y a de l'espoir. Ça a l'air de vous ennuyer. Est-ce que tous vos projets tomberaient à l'eau s'il arrivait à s'en sortir? La pauvre Eden, vous devenez hystérique. Et vous, Gina, vous êtes ennuyée parce que vous n'allez pas être veuve de sitôt, contrairement à ce que vous espériez, n'est-ce pas? Je crois que vous feriez bien de consulter un psychiatre. Vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez parce que mon père va reprendre connaissance. Et il ne va pas tarder à retrouver ses forces. Et ensuite, il signera la procédure de divorce et il vous expulsera à jamais de cette maison. Je suis ravie qu'il aille mieux, Eden. C'est dommage que votre état à vous empire. Excusez-moi pour ce petit incident.
Mais je la supporte de moins en moins. Ça n'est pas grave, je comprends. Si ça ne va pas, vous pouvez toujours venir me voir. Mais c'est vrai ce que vous disiez à propos de votre père, il va mieux? Il ira mieux. Il faut qu'il aille mieux. Il va falloir qu'on vous pose des points de suture. Ah, j'ai horreur de ça. Il paraît que ton ami a reçu un coup de couteau? Oui, c'était un couteau à cran d'arrêt. Tu connais le nom du type qui t'a fait ça? Je préférerais ne pas en parler. Est-ce que ce ne serait pas le même type qui vous avait déjà menacé une fois? Si tu portes plainte, on arrivera peut-être à le coincer. Ça ne servira à rien. Même s'il est pris, les autres commenceront. Le meilleur moyen de mettre fin à ce genre de choses, c'est d'en arrêter un. Tu devrais arrêter de jouer les partisans de la paix si tu veux faire quelque chose de constructif. Oui. Oh, une minute. Mason, est-ce que vous pourriez mettre le pansement? Oui, bien sûr. Eh bien, vous jouez les médecins? Oui, cette semaine, je fais les pansements et la semaine prochaine, j'assiste le chirurgien. C'est une belle promotion pour vous. J'ai appris que Danny avait été blessé. Comment il va? Bon, c'est pas vraiment la grande forme. Il a perdu beaucoup de sang. On lui a fait un bandage en attendant que le docteur arrive. Je vais lui parler dès que vous aurez fini. Entendu. Alors, Eddie, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il voulait sûrement se venger parce que Danny a appelé la police pour faire arrêter la bagarre l'autre jour. Et comment ça a tourné? Pas bien du tout, ils ont eu le dessus sur nous. Apparemment, oui. Ils étaient nombreux, ils sont tous mis contre lui, alors je leur ai montré ma plaque pour qu'ils le laissent tranquille. Vous leur avez montré? Non, mais vous imaginez ce qu'ils vont lui faire maintenant qu'ils savent qu'il est ami avec un flic? Mais que vouliez-vous que je fasse? J'ai agi comme bon me semblait. Eh bien, vous avez mal agi. Votre travail était d'empêcher ce qui est arrivé, pas de vous y mêler, ni de montrer que vous étiez de la police. S'il arrive encore la moindre chose à Danny, ce sera votre faute. Et vous l'aurez sur la conscience, je l'espère. Vous commencez à me casser les pieds, Castillo, est-ce que vous comprenez? Taisez-vous! Janice. Dylan. Oh, Oh, ma chérie. Oh, tu m'as tellement manqué. je te croyais mort, tu sais. Tu vas bien? Oui, excuse-moi de t'avoir fait cette peur. Oh, laisse-moi te regarder. Ça fait du bien de te revoir. J'ai eu tellement peur. Mason, je vais voir ce que le docteur pense de l'état de Danny. Oui, j'espère qu'il ne va pas être obligé d'aller à l'hôpital. Non, je ne crois pas. On va pouvoir le remmener. Alors, il n'y a plus personne pour surveiller le quartier. Finalement, ça ne servait à rien. On savait tous qu'ils se vengeraient de Danny et on n'a même pas pu les en empêcher. Oui. Et quel est votre travail à vous exactement, hein? Je vous demande pardon. Écoutez, Castillo. Peut-être que je n'ai pas été capable de les arrêter, mais en tout cas, j'ai essayé. Alors que vous ne vous êtes même pas déplacé. Alors ne venez pas me dire que je n'ai pas fait mon travail. Parce que vous n'avez rien fait Vous du n'avez tout. sûrement pas de remarque à me faire. Allons-nous assister à une autre bagarre? Ce qui est arrivé à Danny ne vous suffit pas? Danny va mieux. Il est en train de se reposer. Je peux aller lui parler? Oui, bien sûr. Vous n'avez plus besoin de moi? Non, si j'ai besoin de vous, je saurai où vous trouver. Vous êtes fatigué? Non, ça va. Je parie que je ne suis pas très belle à voir. Vous n'auriez pas grand-chose à faire pour arranger ça. Qu'est-ce que c'est? Des fleurs pour Marie Duval. Marie Duval? C'est moi, ce sont des fleurs pour moi. Oh, merci. Merci. Ça vient probablement d'un de vos patients. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte? Mason. Ça vous fait plaisir. J'ai décidé de limiter les phrases et de les remplacer par des fleurs à partir de maintenant. Vous savez ce coup de téléphone que vous avez donné? J'étais extrêmement ennuyée après, mais je croyais que vous appeliez une autre femme pour convenir d'un rendez-vous. Pas du tout.
Vous êtes sûr que ça va aller? Oui, ça va aller. Je suis contente que vous ayez été avec moi. Je n'aurais pas aimé être enfermée seule. Si nous sommes restés bloqués, c'est un peu à cause de moi. Je vous fais toutes mes excuses. Non, à demain. Oui, bonne soirée. Voici. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour me harceler, Gina, parce que je ne suis pas d'humeur. Mais je n'ai rien à vous dire. Très bien. Que faites-vous avec ça? Je l'ai trouvé dans la poubelle. Je n'arrive pas à le croire, Eden. Je n'en voulais plus, je l'ai jeté. Oui, je sais. Heureusement que je l'ai récupéré. Quand vous aurez fini de faire tous ces cauchemars, vous serez bien contente d'avoir à nouveau votre robe. Ce n'est pas votre genre de contrarier votre père. Ne vous laissez pas hanter par ses rêves. Écoutez, je n'aime plus cette robe, je vous assure. Je ne peux plus la voir. Vous pouvez la jeter ou la garder pour vous, ça m'est égal, mais débarrassez-moi. Vous entendez? Rosa, il n'y a plus de glace. Vous pouvez m'en apporter, s'il vous plaît? Oui, je vais en chercher, Madame Capoine. Je reviens tout de suite. Ça n'est pas vraiment mon style.